Peut-être que tu le ressens au plus profond de ton âme, une question que vous Alma n'ose pas dire à voix haute. Qui étais-je avant tout ça? Tu as essayé de te convaincre que ce n'était que ton imagination, une étrange mélancolie sans nom. Mais c'est bien plus percutant. Ces sentiments ne sont pas un fantasme. Ce sont les cicatrices et les trésors de votre esprit, échos de vie que vous avez été contraints d'oublier pour survivre. Il y avait ceux, comme Kardec, qui ont osé demander non pas aux vivants, mais à ceux qui avaient déjà traversé le voile de la mort. Et ce que vous avez entendu n'était pas une fin, mais une carte. La carte de votre propre éternité. Si ce message vous est parvenu, ce n'est pas une coïncidence, c'est une citation. Parce que votre Alma, elle en a assez de ne pas se souvenir. Et aujourd'hui, les signes qui ont toujours vécu en toi cesseront d'être des murmures et deviendront ta propre voix. Réveille-toi. Il y a une respiration silencieuse sous ta peau. La sens-tu? C'est un murmure ancien qui se confond parfois avec la mélancolie, cette étrange sensation de manque d'une maison qu'on ne peut nommer, d'un visage dont on ne se souvient pas. Tu parcours le monde et soudain, un paysage que tu n'as jamais vu te semble aussi familier que le jardin de ton enfance. Ou bien tu croises le regard d'un inconnu et une certitude t'envahit. Je te connais. Ce n'est ni de la folie, ni un fantasme du cœur. C'est l'écho profond de ton Alma. Une mélodie lointaine qui traverse le temps pour vous rappeler que votre histoire n'a pas commencé au berceau. Chaque sentiment de non-appartenance est une boussole intérieure, une vibration subtile qui pointe vers un véritable plus grand. Ton esprit est un voyageur de plusieurs époques, et cette vie n'est qu'une de ces étapes. La vraie présence, on la trouve en écoutant ses échos, et non en essayant de les faire taire avec la logique du monde. À la naissance, l'esprit perce un voile, un brouillard sacré qui ne cherche pas à effacer, mais à protéger. Ce n'est pas une punition, non, mais un acte de miséricorde de l'univers. Imaginez si nous portions le poids de chaque souffrance, décennie après décennie, de chaque adieu douloureux dans notre conscience. Ce serait un fardeau trop lourd pour un nouveau départ. Cet oubli, cependant, n'est pas total, il est sélectif. Il préserve les blessures profondes, mais laisse des cicatrices subtiles, celles que nous ressentons comme des peurs inexplicables, des talents innés ou des attirances magnétiques. Le but de ce voile est de nous permettre d'écrire un nouveau chapitre avec liberté. Mais le défi de notre évolution, il s'agit d'apprendre à lire les filigranes des pages précédentes, en comprenant que le passé n'est pas révolu, il dort simplement dans le silence de notre être. Ce voile, bien que protecteur, devient parfois notre propre prison. Il nous fait répéter des schémas, trébuchant sur la même pierre vie après vie, car nous ne nous souvenons plus où ni pourquoi nous l'avons placé sur notre chemin la première fois. C'est l'origine de souffrances cycliques, la même blessure d'abandon, la même trahison, la même peur de ne pas être à la hauteur. Il s'agit simplement de commencer à se demander « D'où cela vient-il vraiment ?» C'est dans ce moment de calme, de questionnement sincère, que le voile devient un peu plus translucide. C'est un appel à réunion avec vous-même, avec les versions de vous-même que vous avez été auparavant. La vérité, elle n'est pas dans un livre, ni même dans les paroles sages d'hommes comme Kardec. Ils ont essayé de systématiser, c'est enregistré dans la mémoire énergétique de votre propre âme, attendant patiemment que vous osiez regarder à l'intérieur. Les connexions instantanées sont peut-être la preuve la plus belle et en même temps la plus difficile de cette mémoire latente. Cet ami que vous percevez comme un frère d'une autre époque, ou cette personne qui, sans raison apparente, suscite en vous un rejet viscéral. Oh, si les âmes parlaient le langage des hommes, elles nous diraient que ces rencontres sont des rendez-vous arrangés avant la naissance. Ce sont des occasions sacrées de guérir, de pardonner, de poursuivre une conversation interrompue par la mort, ou pour fermer un cercle de douleur. Vibrationnellement parlant, quand deux âmes se reconnaissent, le temps s'effondre, le but de cette réunion s'active, et la vie nous pousse, doucement ou par la force, à résoudre ce qui restait en suspens. C'est l'univers qui conspire pour notre évolution. Nous rappelons que nous ne marchons jamais seuls dans ce vaste océan d'expérience. Alors, quand vous ressentez ce pincement de familiarité ou cette tristesse inexplicable, ne l'ignorez pas, honorez ce sentiment. C'est votre Alma essaie de communiquer avec vous, par le seul langage que le voile ne peut complètement taire, le ressenti.
C'est une invitation à un voyage intérieur, à cesser de chercher des réponses à l'extérieur et à commencer à cultiver le silence nécessaire d'écouter votre propre vrai. Parce que les signes ne sont pas dans les étoiles ou dans les cartes, ils ont toujours été en vous. Ils sont la carte de votre esprit, une carte qui vous ramène à la maison, à la compréhension que chaque vie, chaque expérience, est un pas de plus sur le chemin glorieux et parfois douloureux de réveiller de ta conscience. Un voyage qui n'est même pas la mort peut s'arrêter. Il y a un piège subtil sur le chemin de réveillez-vous, une illusion aussi délicate qu'une toile d'araignée baignée de rosée. C'est l'orgueil spirituel. Cela se produit lorsque l'esprit commence à s'imprégner de connaissances, lorsqu'il dévore des livres et des théories, voire les observations profondes d'un explorateur du conscience, comme Kardec, et confond l'accumulation d'informations avec la véritable sagesse. Ah, comme il est facile de croire que nous sommes déjà arrivés. Nous déclarons notre propre éveil du haut d'une montagne de concepts, sans jamais avoir gravi la pente abrupte de notre propre ego. Mais la vérité est que l'évolution ne se mesure pas au nombre de réponses que nous avons, mais à notre courage de rester assis avec nos propres ombres au plus profond de nous-mêmes. Firent silence, et reconnaissez que la carte n'est pas le territoire. Le véritable voyage commence lorsque la présence devient plus importante que la théorie, et le cœur admet humblement qu'il a à peine fait le premier pas. Un autre labyrinthe dans lequel l'âme se perd souvent, c'est la tyrannie de la positivité. On nous a appris à rejeter la tristesse, à craindre la colère, à nous habiller d'un sourire même si le paysage intérieur est dévasté. Quelle douloureuse erreur! Nier une émotion ne la fait pas disparaître, cela ne fait que l'enfouir vivante au plus profond de notre être, où elle pourrit et devient un poison qui contamine notre vibration. Chaque sentiment nié est une blessure du passé qui demande à être vue. Cette souffrance que vous essayez d'ignorer est en réalité un messager, un souvenir de votre esprit qui réclame une réunion et une libération. Vouloir être positif en permanence revient à nier à votre humanité sa plénitude sacrée. La guérison ne vient pas d'éviter l'obscurité, mais d'allumer une lumière de conscience au milieu de tout cela, permettant à tout ce que vous êtes d'être. Et puis, il y a cette quête incessante vers l'extérieur, ce pèlerinage de gourou en gourou, de technique en technique, de rituel en rituel, espérant que quelqu'un ou quelque chose nous donnera la clé de notre propre liberté. C'est comme un oiseau ailé, parcourant le monde en se demandant comment voler. Cette quête extérieure est la distraction la plus efficace de l'ego pour l'empêcher de regarder vers l'intérieur, vers le seul lieu où réside la liberté véritable. Toilman a besoin d'intermédiaires. Le but de votre existence ne vous sera pas révélé par un autre, car c'est une mélodie que vous seul pouvez entendre dans le silence de votre cœur. Chaque fois que vous donnez votre pouvoir à quelque chose d'extérieur, vous vous éloignez un peu plus de votre propre centre, de cette source intérieure qui est le seul guide fiable sur le chemin de l'évolution spirituelle. Ces erreurs, l'orgueil, le déni et la recherche extérieure ne sont pas des péchés qui méritent d'être punis, ce sont simplement des mécanismes qui nous maintiennent prisonniers de la roue de la souffrance répétitive. Chaque fois que l'ego se gonfle de connaissances, le cœur refuse de ressentir ou conscience cherche un sauveur à l'extérieur. Le cycle karmique se renforce. La leçon se présentera à nouveau, sous un autre visage, dans un autre contexte, mais avec la même essence, jusqu'à ce que votre esprit finalement abandonne. Vous abandonnerez non pas à la défaite, mais à la simplicité et à la profondeur vraie, que la seule issue est intérieure. La mort brisée un schéma ne se produit que lorsque nous cessons de le combattre et que nous l'observons avec un présent aimant, dénué de jugement. Ainsi, le chemin ne consiste pas à en ajouter, mais à lâcher prise. Il s'agit de renoncer au besoin d'avoir raison, de se débarrasser du masque du bonheur perpétuel et surtout de renoncer à l'idée que la réponse se trouve quelque part au loin. C'est un processus de vide en soi, pour se laisser envahir par sa propre essence. Et c'est dans ce vide, dans cette humble quiétude,
que les véritables signes commencent à apparaître, non pas comme des dogmes imposés de l'extérieur, mais comme des murmures intimes venant de votre moi intérieur, Alma, des indices subtils qui vous montreront qui vous étiez bien avant qu'on vous dise qui vous étiez censé être. Il y a une musique que toi, Alma, souvenez. Cela se manifeste par une attirance inexplicable pour une terre que vous n'avez jamais foulée, une nostalgie d'une époque que les livres d'histoire décrivent comme lointaine et étrangère. Pourquoi vos yeux se remplissent-ils de larmes à l'écoute d'une mélodie celtique ou d'un tambour africain? Pourquoi l'architecture d'une civilisation ancienne vous murmure-t-elle des secrets à l'oreille? Ce n'est pas un simple intérêt intellectuel, loin de là. C'est le souvenir de votre esprit reconnaissant la poussière qui fut autrefois leur foyer. Cette culture, cette langue, cette époque ont servi de décor à l'un de vos précédents actes. La force vibratoire que vous ressentez est un écho, un appel à la maison, un élément fondamental de votre vrai, à propos de votre longue évolution. C'est un fil d'or qui vous relie à une partie de vous-même que vous pensiez perdue, attendant d'être redécouverte pour illuminer votre but réel. Observez vos peurs, surtout celles que la logique ne peut expliquer. La panique qui vous submerge en regardant au fond de l'eau, le vertige qui vous paralyse en hauteur, la terreur d'un feu qui ne brûle pas. Ce ne sont pas des failles dans votre esprit, ce sont les cicatrices de votre âme. Ce sont les murmures d'une mort violente, la mémoire cellulaire d'une souffrance qui vous a marqué au-delà du corps physique. Votre conscience, votre peur actuelle ne se souvient pas de l'événement, mais votre système énergétique, si. Une phobie est une alarme qui retentit longtemps après que le danger soit passé. Au lieu de fuir cette peur, abordez-la avec compassion et présence. Demandez-lui, dans le silence de votre être, quelle histoire il est venu vous raconter. Car à la racine de cette terreur irrationnelle se trouve souvent la clé de votre libération et de votre réveillez-vous. Maintenant, regardez vos mains, écoutez votre voix, ressentez vos pensées. Y a-t-il quelque chose que vous faites avec une facilité déconcertante, sans l'avoir appris formellement? Un don pour apaiser les animaux, la capacité de peindre des visages qui semblent avoir Alma, une facilité pour les langues que vous n'avez jamais étudiées. Oh, ce sont les trésors que votre esprit a emportés dans vos bagages. Ce sont les talents que vous avez déjà maîtrisés dans d'autres existences, les outils que vous avez perfectionnés au fil des siècles et qui jaillissent désormais de vous comme une source. Ne les prenez pas pour acquis, ils sont la signature de votre Alma, preuve que vous n'êtes pas parti de zéro. Ils font partie de votre but, des indices divins qui vous montrent le chemin où votre évolution puisse s'épanouir avec plus de grâce et de joie dans cette vie. Et le peuple? Ah, le territoire sacré de la Réunion. Ce sentiment immédiat et inimitable que l'on éprouve lorsqu'on rencontre quelqu'un. Il peut s'agir d'une chaleur qui vous enveloppe, comme si vous rentriez chez vous après un long voyage, ou d'une tension froide qui vous pique la peau sans raison apparente. Écoutez cette première impression, cette vibration initiale, car c'est la sagesse de votre Alma, reconnaître un ancien compagnon de voyage ou un vieil adversaire. Ces rencontres sont des rendez-vous karmiques, des occasions de guérir une blessure, de régler une dette d'amour ou de poursuivre une mission commune. Des penseurs comme Kardec ont senti que ces liens spirituels sont le véritable tissu de la réalité, des connexions que, ni l'un ni l'autre ne peuvent, la mort peut se rompre. L'intensité de la connexion, qu'elle soit amoureuse ou conflictuelle, est proportionnelle à l'importance de la leçon que les deux âmes ont accepté d'apprendre ensemble. Enfin, le signe le plus évident, le schéma récurrent, la même dynamique relationnelle, les mêmes difficultés financières, le même sentiment de ne pas être vu ou valorisé encore et encore. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes en plein processus de guérison et conscience. L'univers, dans son infinie patience, vous présente la même leçon avec différents enseignants jusqu'à ce que vous soyez enfin prêt pour vous réveiller et réussir l'examen. Ce cycle de souffrance n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à s'arrêter, à respirer, à cultiver la silence et la présence. C'est un appel à regarder au-delà du drame superficiel et à se demander quelle vérité plus profonde que mon âme essayait-il de me faire comprendre à travers cette expérience. La première étape vers le souvenir n'est pas un acte de force, mais un abandon. C'est un murmure que l'on envoie à l'univers, juste à ce seuil magique entre l'éveil et le sommeil. Cela commence par une intention pure, une humble requête formulée du fond du cœur. Je souhaite me souvenir pour guérir. Je souhaite comprendre pour mon bien le plus élevé. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes, juste de la sincérité de votre intention. Ensuite, invoquez le silence. Non pas le silence vide de l'absence de bruit,
mais le silence fertile de la présence absolue. Coupez les distractions du monde et respirez simplement. Ce faisant, vous créez un espace sacré en vous-même, une toile vierge, où le souvenir de votre âme peut oser peindre ses premières images. Votre âme ne crie pas, elle chuchote, et on ne peut l'entendre que lorsque tout le reste est devenu silencieux. Faites attention à vos rêves, car ils sont le théâtre de l'esprit. Pendant la nuit, lorsque l'esprit logique dort et que l'ego baisse sa garde, votre âme a la liberté de parler dans son propre langage, celui des symboles. Ces paysages récurrents qui n'appartiennent pas à votre vie actuelle, ces visages d'inconnus qui suscitent des émotions intenses, ces histoires fragmentées qui vous laissent un sentiment de souffrance ou la paix au réveil, ne sont pas de simples fantasmes. Ce sont des cartes postales d'autres vies. Ce sont des fragments d'une réunion avec vos autres versions. Écrivez vos rêves. N'essayez pas de les analyser avec un esprit froid. Ressentez-les. Laissez-les vibrer vous révéler son message. Le réveil de la conscience commence souvent dans l'obscurité, dans le monde des rêves, où le voile est plus fin et la mémoire circule plus librement. Votre corps est une archive vivante, une bibliothèque sacrée qui conserve chaque écho de votre long voyage. Cette tension chronique dans votre cou, cette oppression thoracique qui apparaît sans raison, cette tristesse soudaine qui vous submerge, ce sont des mémoires cellulaires. Le corps se souvient de ce que la conscience a oublié. Souviens-toi du froid de la mort dans l'eau, le poids de l'armure, la douleur d'un cœur brisé il y a des siècles. Au lieu d'ignorer ou de soigner ces sensations, asseyez-vous avec elles. Respirez profondément cette douleur, demandez-lui avec amour « Quel souvenir gardes-tu de moi ?» Cette pratique de présence somatique est un chemin direct et puissant vers le passé. Elle permet à l'esprit de parler à travers la chair, révélant les racines de la souffrance afin qu'il puisse enfin être arraché et guéri par la lumière de la compréhension. Ne cherchez pas une transe spectaculaire ou une vision cinématographique. Souvent, les souvenirs surgissent de manière bien plus subtile, comme un déjà-vu extraordinairement vivant, comme une connaissance intuitive d'un sujet que vous n'avez jamais étudié, comme une vague d'émotion au contact d'un objet ancien dans un musée. Accéder à la mémoire de l'âme, c'est plus comme se souvenir d'une chanson oubliée que de regarder un film. Au début, on n'a qu'une note, un sentiment, un mot, mais si on ne s'en débarrasse pas, si on le garde en soi, conscience avec curiosité et sans jugement, d'autres notes se joindront à vous jusqu'à ce que la mélodie complète de l'histoire commence à se révéler. Faites confiance à ces miettes de pain que votre esprit vous guide. Ils sont le chemin du retour à la maison, vers le vrai que les hommes aiment. Kardec ont cherché à cartographier. Ainsi, accéder à ces souvenirs n'est pas un événement mais un processus, un épanouissement. Cela exige patience, compassion envers soi-même et surtout la volonté de ressentir. En pratiquant l'intention, en écoutant ses rêves et en habitant son corps, le voile de l'oubli ne se déchire pas violemment, mais se dissout peu à peu, comme le brouillard au soleil matinal. Et avec chaque souvenir intégré, avec chaque blessure du passé guéri, non seulement vous comprenez mieux qui vous étiez, mais vous devenez plus libre d'être qui vous êtes vraiment maintenant. Votre vibration s'élève, votre but devient clair, et vous commencez à traverser la vie avec une paix et une sagesse qui ne naissent pas de cette existence unique, mais de la totalité de votre être. Il arrive un moment dans le long pèlerinage du Halm, quand l'éclat du monde commence à s'estomper, non pas par cynisme ou amertume, mais par une profonde satiété. Le désir d'accumuler des biens, de courir après le statut, de remporter des batailles d'ego, tout cela commence à ressembler à un jeu d'enfant, attachant mais désuet. Le détachement qui surgit n'est pas forcé, c'est une libération naturelle. Votre conscience comprend, à un niveau très profond, que la vraie richesse ne peut pas être possédée, elle ne peut qu'être. Le but n'est plus d'avoir plus, mais d'être plus libre. Cette sérénité face aux ambitions terrestres est un signe sans équivoque que votre esprit rassemble ses affaires, se préparant pour un voyage différent qui ne nécessite plus de bagages matériels. Une sagesse tranquille s'installe dans votre cœur, un sentiment de « je suis déjà passé par là ». Vous observez les drames humains, les passions, les trahisons, les luttes de pouvoir, avec une tendre compassion, mais sans la tentation de vous y impliquer. C'est comme regarder une pièce de théâtre dont vous connaissez déjà la fin. Ce sentiment ne naît pas de l'arrogance, mais de l'expérience d'une alma vieux. Vous avez connu la victoire et la défaite, la richesse et la misère, l'amour et la perte, tant de fois que la souffrance qui naît de ces cycles n'a plus le même pouvoir sur vous.
Votre évolution vous a amené à un point d'observation paisible. Ce n'est pas la fin de l'amour ou de la joie, non, mais la fin du besoin d'apprendre par la douleur. C'est la grande réveillez-vous à la paix. Votre sensibilité est extraordinairement accrue. Vous ressentez la vibration des lieux et des intentions véritables des gens au-delà de leurs mots. La joie et la douleur collective résonnent en vous comme si elles étaient les vôtres. Au début, cela peut être bouleversant, mais avec le temps, vous apprenez à y faire face en restant centré sur vous-même. Silence et présence. Cette perméabilité n'est pas une faiblesse, mais un signe que les murs de l'individualité se dissolvent. Une alma, c'est se souvenir de son lien avec tout ce qui existe. C'est une syntonisation avec vrai universel, un état que les mystiques et les explorateurs du conscience, comme Kardec, essayaient de décrire. Votre esprit retourne à l'océan et ressent ainsi les marées de toute l'humanité. Et puis vient le signe le plus subtil et le plus profond de tous. Ce n'est pas une voix tonitruante ni une vision glorieuse, c'est une certitude tranquille au plus profond de vous. Une paix indescriptible, accompagnée d'une certitude sereine qui murmure « Je n'ai plus besoin de revenir en arrière ». Cette certitude ne vient pas d'un ego supérieur, elle vient d'une acceptation et d'une plénitude profonde. C'est le fruit d'une réunion finir avec toi-même. La peur de la mort disparaît complètement, non pas parce que vous croyez en une vie après la mort, mais parce que tu sais que tu es la vie elle-même, un flux de conscience, celui qui n'est jamais né et ne mourra jamais. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, le signe irréfutable que le cycle des réincarnations obligatoires touche à sa fin. Cet état ne signifie pas nécessairement la fin de l'existence, mais la fin de l'apprentissage par l'amnésie et souffrance. L'âme qui atteint ce stade de l'évolution a terminé son cursus terrestre. À partir de là, l'existence devient un choix. Vous pouvez choisir de vous dissoudre dans la lumière, de poursuivre votre voyage dans d'autres dimensions, ou même de revenir sur Terre, non par nécessité karmique, mais par désir sain et pur de service, comme un phare pour les autres voyageurs. La roue cesse de tourner par obligation et devient un instrument d'amour conscient. C'est la graduation de l'esprit, le moment où la vérité, la dernière chose, est révélée. Vous n'avez jamais été piégé, vous appreniez simplement à vous souvenir comment voler. Maintenant que le voile est devenu un peu plus transparent, quel visage avez-vous commencé à reconnaître dans le miroir de votre âme? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Et abonnez-vous si vous avez l'impression qu'ici, votre âme a trouvé un mot qu'elle connaissait déjà. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons ensemble les souvenirs non pas de l'âme, mais de l'aube. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'un d'eux a un message pour vous.